Qui ça fait venir moun ou ye journée aujourd'hui? Qui importance, influence l'autre petit monde gagné sur moun ou venir aujourd'hui? Dans qui mesure génétique et environnement façonné pour venir moun ou ye aujourd'hui? Comment faire apprendre à penser? Comment faire arriver à apprendre à créer? Comment faire arriver à apprendre à raisonner? Comment faire arriver à apprendre à communiquer? Répondre à toutes questions, ça, et à un pilote encore, c'est vraiment un défi de taille. Et bien, pour s'y attaquer, chercheurs ont deux bagages utilisés pour ça. Premièrement, ils ont utilisé des moyens d'investigation, ça nous relève des méthodes de recherche là, et que nous avons dans le deuxième courant. Et ensuite, ils ont essayé de développer et raffiner des modèles d'explication, ça nous relève les théories, et que nous avons pour nous dans le troisième cours aujourd'hui. À qui sa théorie est utile? Qui utilité théorie? Alors, bien avant, je dis non que une théorie, c'est-à-dire ça n'est la théorie du développement, c'est un ensemble d'énoncés systématiques qui est capable des hypothèses, des principes, qui permettent d'expliquer et prédire le comportement du monde tout pendant que l'a développé. En psychologie du développement, théorie remplit plusieurs fonctions. Par exemple, théorie permet de gagner une vue d'ensemble cohérente sur influence complexe qui exercée sur vous en tant que monde pendant que vous avez développé. Et théorie essaie d'organiser connaissance ça et le bail en sens. Deuxièmement, théorie yo bail possibilité vinn bail naissance à ça des hypothèses que chercheur yo capable soit à vérifier et pour capable confirmer ou bien infirmer. Troisièmement, théorie yo modifié en fonction de résultats recherche et que théorie on vient bail naissance à de nouvelles questions. Ils continuent à naissance à de nouvelles hypothèses qui, par la suite, ils même susciter de nouvelles études. Ça veut dire que les théories permettent que connaissance en ligne avance. Enfin, théorie est capable de favoriser une intervention, soit pour ou même qui infirmière, soit pour psychologue, soit pour parents, soit pour enseignants. Donc, bref, théorie permettent de nous prendre des décisions qui sont adéquates pour nous capables de soutenir le développement monde. Donc ça veut dire théorie c'est un guide pour l'intervention. Sans théorie, c'est vraiment difficile pour nous comprendre le processus du développement. Comment capable d'expliquer un parent qui consacre autant de temps et d'énergie pour prendre soin petit li, pour lui éduquer petit li? Est-ce que ça ne relève maternité et paternité, c'est un stade qui est essentiel dans le développement monde dans le fin grand monde? Est-ce que l'amour maman gen pour petit li ou bien l'amour papa gen pour petit li, elle vient parce que maman ça ou bien papa ça connaît il va joindre des gratifications en retour de la part de petit monde ça? Ou bien est-ce que le fait que maman ou bien papa prend soin petit li, éduquer petit li, ça veut dire c'est parce que lui-même c'est parce que lui-même il était recevoir bagage ça veut dire petit monde et c'est un coup c'est un bagage culturel et que lui-même il est obligé de faire ça en retour. Donc, si nous continuons à poser des questions dans le même sens, eh bien, nous avons un pile à un paquet de théories qui a essayé de répondre à la question. En plus, théorie mène nous ouais la paternité et la maternité sous des angles différents et conduit nous à différentes applications en ce qui a trait aux méthodes d'éducation. Bien que il y ait plusieurs théories pertinentes dans la psychologie du développement, nous pas pral ouais tout malheureusement. Nous voyons simplement ouais ça qui peut marquer science ça qui c'est psychologie du développement. Et le fait que il y a plusieurs détails que m'a souhaité ba nous concernant la théorie ça et bien n'a obligé faire comme ça en plusieurs parties. Dans la première partie, nous pral essayer première partie que n'a pris là, essayer de couper théorie en approche. Donc on a bien pour nous approche psychodynamique, approche behaviorale, approche humaniste, approche cognitive et enfin approche socioculturelle. Donc ça veut dire dans chaque partie dans le courant, on a une approche ça. Et donc son cours est divisé en 5 parties ou bien 5 chapitres. Alors là nous parler d'approche, donc nous ne pas parler de théorie en tant que telle, mais on a parlé de plusieurs théories qui regroupées ensemble. Donc c'est plusieurs théories qui ouais l'être humain d'une même manière. Donc nous groupons en approche. Donc le fait que l'être humain, la personne humaine
même genre. Donc, nous disons c'est des approches théoriques. Et nous parlons de compte tout dans la même approche. Il y a plusieurs théoriciens, il y a plusieurs théories qui élaborent dans la même approche ça, et qui ont des divergences tout entre eux. Donc, c'est vrai, ouais, mon même genre, mais nous parlons qu'il y a une divergence entre eux. Dans la première approche, il y a pour nous qui est l'approche psychodynamique. Yo même mais comment yo, mais qui vision yo en ce qui concerne l'être humain. Yo dit, moi-même avant, quel que soit mon cas vivre, nous sommes soumis à des forces, à des pulsions, des motivations intrinsèques qui en bonne partie irrationnelles et inconscientes, on a parlé de force ça, qui influencent sur tout aspect dans le comportement, dans tout aspect dans la pensée, dans tout aspect dans le développement, allant des détails les plus banals du quotidien jusqu'aux choix les plus déterminants d'une vie. Ça veut dire, nous tout cap vivre, eh bien, nous gagnons des forces qui tiraillent nous. Forces ça, yo dit c'est des forces inconscientes. C'est des forces irrationnelles. Et c'est eux-mêmes qui ont déterminé le comportement. Eh bien, selon les adeptes de l'approche psychodynamique, pulsion, motivation inconsciente, eh bien, ils constituent fondement d'un développement, ça veut dire, ils existent là avec tout le monde, ils universel. Ça n'est les motivations inconscientes. Par exemple, ils dit tout le monde qui vit, ils fait expérience à les attachements depuis la petite enfance et qui par la suite pourra permettre que les grands monde cherchent la satisfaction affective, la satisfaction sexuelle. Approche psychodynamique là, c'est un monsieur qui est le Sigmund Freud, c'est un monsieur qui écrit plus dans l'approche ça. Ça veut dire c'est lui-même qui produit plus dans l'approche ça. Cependant, il y a l'autre théoricien qui utilise les mêmes principes, mais qui propose une vision différente. C'est le cas de Carl Gustav Jung, par exemple. Il y a Alfred Adler qui écrit pour approche ça. Il y a Erik Erikson, il y a Françoise Dolto. Donc, il y a un pile en dans approche ça. Mais parmi tous auteurs, ça, théoriciens, ça, adeptes ça, que nous sommes cités pour l'approche psychodynamique, il y a deux mondes à considérer. C'est Freud, Sigmund Freud, et puis Erik Erikson. On va essayer d'aller avec Sigmund Freud, ensuite pour nous enchaîner sur Erik Erikson. Sigmund Freud, c'était un médecin. Monsieur a pratiqué médecine dans les années 90. En pile d'un patient, monsieur, il souffrait de maladie qui était l'hystérie. L'hystérie, c'est un truc qui manifesté par divers symptômes sur le plan corporel, tant que des douleurs, cécité, mon a des difficultés pour lui, ouais. On a fait face à des convulsions, des tremblements et des paralysies dans certaines parties du corps. Donc c'est ça, c'est manifestation physique ça, l'hystérie a été présentée. Mais juste, il n'y a pas de jamais capable de voir aucune cause médicale pour causer hystérie. Et ça veut dire que Freud, pour lui-même, il dit, eh bien, hystérie est d'origine psychique, puisque pas aucune cause médicale il est capable de révéler pour hystérie. Eh bien, pour monsieur, il découvre source maladie ça, eh bien, il demande des patients pour coucher son divan. Et il demande pour verbaliser tout ça qui vient dans l'esprit, sans pas censurer tête. Même si c'était bagay qui fait peur, même si c'était bagay qui était envie. Il dit parler sans crainte, sans peur. Eh bien, le patient a accepté faire exercice ça, coucher son divan bien à l'aise et puis à parler, dit tout ça qui est dans tête. Eh bien, il y a des fois, il qu'on employer des mots involontaires dans la place de l'autre. Ça ne relève lapsus là. Eh bien, Freud, le patient arrivé dans cette situation ça eh bien monsieur vient pour lui-même gagner des conflits affectifs en fait qui est inconscient que le patient ça va faire face avec. Donc pour Freud, en pile dans conflit ça il était gain naissance ou il était lié à des pulsions sexuelles ou bien des pulsions agressives inconscientes qui dans certains cas te prend naissance la kay moun ça depuis le petit moun. Ça va faire que monsieur Libral développer une théorie qu'elle relève la théorie du développement psychosexuel. Donc à partir du travail ça que Freud fait, monsieur Libral mettait accent en pile sur la sexualité de l'enfant en regard de trois phases psychosexuelles. Là, à parler de sexualité de l'enfant, nous parlons ouais qui ça Freud dit donc c'est pas sexualité tant que moi-même avant qui grand mon a exercé là. Mais nous parlons ouais dans quel sens et Freud lui parlait de la sexualité infantile. Monsieur il va considérer trois phases psychosexuelles qui marquaient trois premières années
dans la vie n'importe quel individu qui vit là. Eh bien, chaque phase est caractérisée par une focalisation de un intérêt que l'individu qui ti moun nan li gagne à partir de une zone dans col. Par exemple, nous allons bouche ti moun nan à une certaine époque, il faudrait la phase orale. Donc c'est une zone que ti moun nan li pral focaliser comme source de plaisir. Nous allons l'anus que faudrait la phase anale que anus ti moun nan li pral vinn source plaisir dans une certaine époque. Et nous allons tous les organes génitaux, c'est-à-dire la phase phallique, côté que si on a focaliser sur plaisir dans l'organe génital, Alors, selon Freud, la satisfaction sensuelle que zone ça yo, est qualifiée de zone érogène, yo procuré, yo relié aux besoins propres à chaque phase. Et bien pendant la phase orale, par exemple, si mon qui a tété maman là, il pas simplement ouais tété maman comme un moyen pour les nourrir, mais de préférence comme un moyen qui pour procurer un plaisir. Mais ma préféré ouais ça avec nous dans fin chapitre ça, les stades du développement psychosexuel selon Freud. Au début des années 90, c'était un groupe rock qui était le Nirvana. Donc c'était le groupe rock le plus populaire aux États-Unis dans l'époque ça va parler noir. En fait, parmi toute musique, il y a une qui était les Smells Like Teen Spirit. C'est une musique qui était capable de réunir des millions de monde, des millions d'amateurs. Alors, qui était au devant de la scène pour le groupe, ça qui était fondateur du groupe, ça c'était relé Kurt Cobain. Au moment côté que le groupe monsieur était atteint le sommet de la popularité aux États-Unis, côté que musique monsieur était commencé à être reconnu à l'échelle internationale, monsieur a écrit une note révélatrice que m'a essayé projeter pour nous en anglais, mais m'a essayé de traduire un petit peu là-dedans pour nous. Monsieur dit, pas senti rien, pas senti aucune excitation le m'a tendé, le m'a créé musique. Je pas écrit réellement depuis très longtemps. Je me sens tellement coupable de ça que je n'ai pas de mot pour me dire. Il dit le moins derrière scène dans le backstage. Il dit les lumières sont éteintes et que je tends des cris fans. Il dit bah ça va pas impressionner, yo pas trop excité même avec Freddie Mercury qui semble lui-même savourer l'adulation de la foule. Ça m'a bien aimé si m'était dans place monsieur. Je dis pas tromper aucun monde. Pour moi-même, le pire crime, c'est le moi m'a séduit un monde pendant que m'a fait semblant que moi joine plaisir dans ça. J'ai l'impression que m'a joué toute bagaille ça que m'apprécie. C'est du bon Dieu quoi mais j'en ai assez. Et bien là c'est fini écrire mot ça yo. Kurt Cobain, j'étais 27 ans. Pourtant, il était au sommet de sa gloire. Monsieur pral suicider tête. Comment on est aussi comblé, aussi jeune, aussi riche, qui gagne autant de renommée, qui te gagne une épouse et une petite fille qui était encore bébé, capable de tourner by dos à toute bagaille ça jusqu'à ce qu'il arrive suicider tête li. Eh bien, la vie tragique de Kurt Cobain, il va aider nous à élaborer à la fois une question difficile mais qui fascinant au sujet de notre moi profond, c'est notre personnalité. Alors la personnalité, cela se réfère à l'ensemble des comportements, des pensées, des motivations et des émotions idiosyncrasiques et persistants qui déterminent les réactions types et la manière de s'adapter aux situations et à d'autres personnes. L'élévation de Kurt Cobain au végétariat et sa fin tragique, lui fait que nous posons nous en pile questions sur la personnalité. Comment personnalité a évolué? Comment personnalité yo différent l'une de l'autre? Est-ce que nous vraiment comptons nous? Eh bien, il y a un ensemble de théories de personnalité qui expliquent nos bagages. Et il y a une théorie de personnalité qui prend naissance, à partir de l'approche psychodynamique. Donc, approche ça, par rapport à vision de l'être humain,
eh bien, yo élaboré une théorie de la personnalité. Alors, une théorie de la personnalité, c'est une explication logique sur l'évolution personnalité en monde et différence qui y a entre personnalité moi-même avec eux. Alors, théorie personnalité, yo essayé d'expliquer d'une part, pour qui ça, un type de personnalité ta Kurt Cobain, qui lui-même, malgré l'été au fait de sa gloire, pour capable classer lui parmi des personnes ayant des tendances suicidaires. Et d'autre part, pour qui ça, une série de individus, malgré yo gen problème, malgré yo fait face à des difficultés, malgré yo gen des problèmes qui très durs à supporter. Mais pourtant, moun sa yo arrivé à réaliser tête yo. Charles Dutton, c'est un exemple de personnalité ça que nous parlons ouais dans l'approche humaniste. Mais qui t'aime pas un petit briefing sur Charles Dutton que monsieur que n'a bien pour nous parler de monsieur dans la théorie humaniste. Et bien monsieur là il a 12 ans, monsieur était passé dans l'école à un l'autre. C'est-à-dire qu'on est capable d'échanger l'école. Mais finalement, monsieur arrivé dans une situation côté que condamné monsieur dans la prison pour homicide involontaire et pour port d'armes illégales. Et bien là, monsieur arrivé dans la prison, monsieur toujours tellement de problèmes, monsieur toujours tellement créé chaos dans la prison, tellement créé émeute. Eh bien, vie retourner à mettre monsieur dans l'isolement. Et bien, nous arrivons là, monsieur commence à bailler tête en série de l'autre occupation, par exemple. Il commence à lire une série de recueils de pièces de théâtre et une série de afro-américains écrits. Eh bien, pièce théâtre, ça a été tellement commencé à toucher, monsieur fait, monsieur ému. Eh bien, pour la première fois, monsieur commence à vouloir changer et rage Lio pour lui jouer comédie. Eh bien, pendant monsieur dans la prison, pendant monsieur aller dans l'infirmerie, eh bien, alors, l'aile dans l'infirmerie, c'est à cause de blessure, monsieur était tellement gourmet, tellement turbulent dans la prison. Eh bien, pendant monsieur couché dans l'infirmerie, monsieur commence à réfléchir, à penser pour lui mettre l'ordre dans la ville. Eh bien, monsieur son qui pas arrivé trop loin de l'école, mais pendant la prison, monsieur ouais, dans qui mesure qu'a fini l'école. Après ça, monsieur fait 2 ans, il suit des cours post-secondaires, ça veut dire des cours qui pas forcément des formations universitaires, mais c'est des formations para-universités. Monsieur lit un pile livre concernant le théâtre. Eh bien, ça, monsieur fait, monsieur commence à inviter des détenus pour être capable de faire des pièces de théâtre, etc. Donc, voilà, c'est ça, monsieur, désormais, il eh bien, les monsieur est libéré, alors il est libéré monsieur sous condition, c'est comme ça, en pile fois aux États-Unis, en libération conditionnelle. Monsieur allé dans l'école art dramatique. C'était l'université Yale, côté que monsieur obtenu baccalauréat, monsieur joint un bon diplôme. Donc autrefois, monsieur était un petit monde difficile, escroc, et un prisonnier contestataire. Et bien Charles Dutton, il passé de toute bagaille au début des années 90 à un excellent comédien. Et monsieur vignon vedette de propre série télévisée. Donc, l'histoire de Dutton lui reflète une quête pénible d'identité. Côté que le point culminant côté que monsieur pral découvrir effectivement son plein potentiel, monsieur pral réaliser son plein potentiel. Donc, nous remarquons ces deux personnalités différentes. Kurt Cobain qui était en tendance suicidaire et Charles Dutton qui lui-même était passé de toute péripétie, ça j'aime se dire non, un petit monde qui était difficile, un tapage qui pourrait réaliser plein potentiel. Mais Charles Dutton nous va laisser ouais, monsieur l'a regardé approche humaniste. Donc c'est deux théories de personnalité très différentes. C'est la théorie psychanalytique ou bien la théorie psychodynamique qui lui-même mettait accent en pile sur pulsion inconsciente nous sur pensée irrationnelle. Nous avons aussi une impression indélébile qui fait que nous sous impression indélébile laissée par les expériences vécues pendant l'enfance. Et dans le troisième chapitre, dans la troisième partie pour ça, nous allons voir l'autre perspective qui est la perspective humaniste qui va mettre accent sur les processus rationnels et efforts capables de faire pour arriver à réaliser. Mais d'abord, quittez-nous rapidement quelques problèmes que Kurt Cobain était gagné probablement à l'origine. Selon Freud, sa théorie de la personnalité permet de lever le voile sur les secrets de la personnalité. Et bien pour nous comprendre ça qui fait Freud écrit, venir avec théorie, modèle théorie, ça qui est la théorie de la personnalité, nous songeons depuis l'introduction qu'on a dit nous qui est Freud, dit nous c'était un médecin, dit nous Freud, c'est on a quitté plusieurs patients, côté que patients ça a été présenté des symptômes physiques marqués. Il y a un pile non patient ça qui a une sensation côté que dans main yo était incapable pour yo
Yo te incapable pour yo te maîtriser une série de mouvements capable faire à main, une série de mouvements capable faire à pied yo. Et bien Freud l'idée on petit perplexe par modèle symptômes ça yo. Et li rend compte que symptômes ça pas gain aucune cause physique. Eh bien monsieur te dit tête mais probablement symptômes ça yo capable sortir dans personnalité moun nan, yo capable de source psychique. Ça vient faire que monsieur a réfléchi, monsieur dit waouh, si symptômes ça yo pas d'origine physique, yo pas gain cause neurologique. Donc vraisemblablement, donc c'est des forces psychologiques inconscientes qui causent que moun sa yo gen modèle problème ça yo. Eh bien c'est idée révolutionnaire ça qui pourrait mener Freud à élaborer sa théorie de la personnalité. Eh bien la théorie psychodynamique de la personnalité de Freud, il va mettre en pile l'expérience, il va mettre en pile l'accent sur des expériences que moun vive pendant la petite enfance. Il va mettre en pile l'accent sur une série de souvenirs que moun refoulé. Côté qui n'est pas capable volontairement d'avoir accès à souvenirs ça. Et des conflits entre des forces conscientes et des forces inconscientes qui peuvent influencer comportement et pensée moun ça. Eh bien Freud il utilise le mot dynamique là, il a parlé de théorie psychodynamique. Il utilise le mot dynamique là pour décrire énergie qui dégage la carbone, force pour parler de mental. Donc c'est peut-être ça et après ça il y a un concept dynamique là-dedans. Freud était non seulement quoi que des forces psychologiques inconscientes capables d'influencer considérablement la personnalité en monde, mais tout il pensait que force ça capable prendre naissance pendant la petite enfance. Eh bien si Freud t'a vivre journée aujourd'hui, ça veut dire dans la période Kurt Cobain, c'est-à-dire dans les années 60 et durant les années 90, eh bien Freud il t'a dit carrément, chercher motif suicide Kurt Cobain dans expérience infantile que il te gagne. Et mais qui ça Freud te ka risquer joindre. Eh bien maman Kurt Cobain, il était divorcé avec papa. Le ça Kurt Cobain te gagne 8 ans. Moun sa yo, maman Kurt Cobain, papa Kurt Cobain, c'est fi retourner yap goumen, fi retourner dans discussion. Eh bien tout le ça, c'est-à-dire tout avant l'âge de 8 ans, Kurt Cobain c'était un petit monde qui était extraverti, c'était un petit monde qui était très heureux. Mais le fait que maman n'a pas parlé, toujours dans discussion, toujours un problème jusqu'à mener au divorce, eh bien Kurt Cobain va devenir un petit monde qui est replié sur lui-même. Étant donné que Kurt Cobain c'était un petit monde qui était frêle, eh bien grand pile le petit monde qui était maltraité monsieur. Eh bien monsieur non seulement les fin de vivre à papa, après ça il va vivre à grands-parents. Et puis après ça, il va vivre à trois couples et ma tante li. Donc, monsieur pas malheureusement joindre un vrai foyer qui soutient, qui encadre, qui remène de manière inconditionnelle. Donc, ça vient faire que Freud et Kurt Cobain commencent à présenter des problèmes de comportement, notamment des problèmes d'inattention côté que ils ont prescrit monsieur Ritalin parce que ils ont pensé c'est un petit monde hyperactif que le était. Qui plus est, de nan tonton sa yo suicidé tête yo pendant période ça. Et il suffit que ou te simplement garder Kurt Cobain nan jeu pour te capable de tristesse qui a traversé l'âme, qui a traversé l'esprit, pour te capable de solitude qui a traversé monsieur. Eh bien selon la théorie de Freud, l'enfance de Kurt Cobain il était gagné en pile souffrance, en pile rejet et c'est ça qui t'a pas nuit à développement de personnalité. Kurt Cobain et qui va entraîner lui et qui pourrait entraîner des problèmes insurmontables que monsieur pourrait faire face avec eux. Donc, il est difficile pour expliquer l'évolution d'une personnalité complexe tant que la personnalité de Kurt Cobain. Et bien, psychanalyse là que Freud a naissance, c'est pour une tentative d'explication qui pourrait concernant la personnalité, qui pourrait la donner deux théories apparentes. Une méthode d'analyse de la personnalité, soit la psychothérapie. Bon, malheureusement, on ne peut pas parler de ça. Et la théorie du développement de la personnalité que nous avons gagné dans le concept pour nous élaborer sur lui. Mais on a essayé, le postulat de base de Freud, côté que monsieur dit c'est les forces psychologiques inconscientes qui influencent le comportement. Dans la théorie psychodynamique, rappelez-nous que nous avons parlé de force. Donc c'est sa conception,
C'est conception ça moun sa yo genyen de l'être humain, c'est que moun sa yo tiraille entre deux forces, une force consciente et une force inconsciente qui a régulé, qui a influencé, qui a impacté le comportement. Eh bien, la vie de Kurt Cobain, il était en pile contradiction. Plus monsieur tap gen succès, eh bien, c'est moins monsieur tap senti heureux. Eh bien, pendant que monsieur tap enregistré une série de disques, monsieur t'a écrit un chanté qui te dit I hate myself and want to die. Ça veut dire moi haï tête moi m'vle mourir. Eh bien, à la suite de un tournée en Australie, monsieur lancé phrase ça dans le public là, monsieur dit phrase ça dans le public là. Et mon yo pral demander monsieur ça passe. Même si trouvé phrase ça tellement drôle, tellement intéressant pour lui que lui voulait faire une musique avec phrase ça. Eh bien, monsieur, par la suite, monsieur va nous faire comprendre que c'est une blague qu'il a fait. Bon, monsieur te dit non, c'est une blague la fait, c'est pas une petite musique qu'il a écrite. Eh bien là, Kurt Cobain, le fait qu'il ait déclaré ça son plaisanterie, eh bien, monsieur t'a exprimé une force consciente. Alors, les forces conscientes, ce sont les souhaits, les désirs ou les idées dont on est conscient ou dont on peut toujours se souvenir. Freud lui précisait cependant que les forces conscientes ne constituent qu'une petite partie de l'activité mentale qui comporte majoritairement des pensées ou forces inconscientes. Les forces inconscientes, eux-mêmes, ce sont les souhaits, les désirs, les idées que l'on refoule et auxquelles on ne peut accéder volontairement parce que leur contenu nous dérange ou nous menace. Kurt Cobain, est-ce qu'il était déclaré I hate myself and I want to die parce qu'il était des forces inconscientes qu'il n'est pas soupçonné existence, qu'il n'est pas rendu compte de l'existence et qu'il était refoulé. Eh bien, selon Freud, même si pensée nous yo refoulé, yo inconscient, eh bien, yo capable d'influencer comportement nous par la voie de la motivation inconsciente. Alors ça, monsieur, les motivations inconscientes, c'est un concept côté que monsieur fait référence au processus d'influence qui exerce les forces inconscientes, c'est-à-dire les idées, les désirs, les impulsions refoulées, sur les pensées et le comportement conscient. Donc c'est ça, Freud relève la motivation inconsciente. Freud a utilisé le concept de force et de motivation inconsciente pour lui capable d'expliquer les raisons qui poussent nous, sans nous pas connaître, pour nous parler, agir d'une manière ou d'une autre. Cependant, après que M. Tefin postulé, Tefin dit qu'il y a des forces et une motivation inconsciente, eh bien, il était doué joindre des moyens pour explorer l'inconscient, ça veut dire l'inconscient. Donc, c'est ça que fait Freud libéral vient inventer des techniques d'exploration de l'inconscient. Et bien là, Freud Tefin affirmé qu'il existe des forces et une motivation inconsciente. Freud il était de démontrer l'existence de ça. Par exemple, il y a un indice que les forces psychologiques te rendent Kurt Cobain de plus en plus malheureux à mesure que M. est devenu plus populaire. Il y a un critique musical qui était écrit, M. dit comme ça, chanteur, il était essayé, m'a parlé de Kurt Cobain, essayer de dissimuler la vraie signification de paroles qu'il a dit dans la chanson, qu'il a dit dans la musique. Le fait que chanter ali tout est tête, ça vient permettre nous ouais plus clair dans la parole ça qu'il t'a prononcé. Donc si bon série de musique monsieur t'ai écrit, si n'a laissé tendre ou bien traduire, n'a point c'est des bagailles, c'est des paroles qui te montré évidence que monsieur t'a pas arrivé au suicide. Par exemple, il y a une musique, monsieur dit en fait cette musique là, il dit everything is my fault. Ça veut dire tout est de ma faute. I'll take all the blame. J'en prends le blâme. All apologize. Toutes mes excuses. Et puis, il y a une musique comme c'était écrit Monkey see monkey do. Seul un fou en comprend bien un autre. I don't know what I'd be dead than cool. Il dit pourquoi aimerais-je mieux être mort qu'être à moitié vivant. Et M. Gon, musique qui est écrite, il dit stay away. Ne t'approche pas. Il y a une musique qui est écrite, il dit one more special message to go. Un dernier message à passer, ma passe un dernier message. And then I'm done, then I can go home. Après c'est terminé, je peux rentrer chez moi. Alors, parole ça, c'était écrit dans One Plan, en musique qui dit One Plan. C'est une musique douce. S'il faut analyser parole ça, j'aime dire non, s'il faut était vivant dans les années 90, il a analysé parole ça. Monsieur t'a conclu que parole ça c'est
c'était exprimé clairement désir avec intention que Cobain te gagné pour lui mourir, mais il était refoulé bagay ça, il était inconscient de paroles ça, de bagay ça. Eh bien, le Freud, c'est qu'on a observé patient lui, patient qui était posé problème hystérie. Eh bien, monsieur, il était demandé pour yo te l'elle fait coucher sous divan, il dit yo, dit tout ça qui vient dans l'esprit nous, dit tout ça nous envie dit. Et le ça, monsieur, il était a essayé faire ça nous association libre. Et des fois, monsieur a essayé d'interpréter rêve que patient t'a raconté. Et tout, monsieur, il était trouvé que l'absus n'est pas innocent. Alors, nous va parler de trois bagages là, l'association libre. Pour que inconscient capable de révéler tête li, Freud littéralement des patients lui pour yo chita son divan et pour yo dit tout ça qui vient dans tête yo. Donc, je dis non, c'est ça l'association libre. Association libre, c'est une technique freudienne côté que patient yo invité lui pour lui dire tout ça qui dans tête li, dit toute image qui passe dans tête li. Donc, l'hypothèse c'est que pour Freud, si mon nan il a parlé sans contrainte, il a parlé sans pas jouer aucune censure, eh bien, on va joindre des indices sur la matière inconsciente. Eh bien, jusqu'à journée aujourd'hui, il y a un thérapeute qui utilise l'association libre. Cependant, psychanalysant, psychanalyste, yo pas toujours d'avis que l'association libre lui révèle les pensées, les désirs, les choses inconscientes de passer. Ça veut dire qu'il y a quelques psychanalystes qui estiment que ça ne va pas forcément permettre que le patient l'explorer inconsciemment. Il y a aussi l'interprétation des rêves. Freud était qu'on attendait mon avec un pile attention. Et il était qu'on attendait mon qui raconter rêve yo. Et à partir de ça, qu'on a fait des interprétations. Alors, l'interprétation des rêves, c'est une technique freudienne tout, qui chita sur l'idée que rêve yo a des significations, des symboles cachés, qui fournit des indices sur pensée mon yo, sur désir inconscient yo. Freud l'idée fait distinction entre le contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire scénario que mon a raconté au plan superficiel, et son contenu latent, ça veut dire signification cachée que scénario ça li gagne. Freud li wè non série d'objets, par exemple bâton, couteau, li wè c'est des objets sexuels mâles. Mais tandis que boîte, li wè c'est des symboles sexuels femelles. Eh bien, le thérapeute, c'est pour les garder au-delà des déguisements, des symboles qui sont souvent bizarres que le patient a raconté dans le rêve, pour les capable de déchiffrer le contenu inconscient. Donc, selon Freud, les rêves sont la voie royale qui conduit à l'inconscient. Et une dernière technique, c'est les lapsus freudiens. Freud, lui, toujours pensé que l'on dit un mot pour l'autre. C'est ça le lapsus, mais qu'on a dit c'est lapsus freudien, là, dans le contexte psychanalytique. L'on dit un mot pour l'autre, ça veut dire quand la langue nous fauche ou que l'on fait des erreurs. Bon, certaines fois, ce sont des erreurs embarrassantes. En parlant, ça, il y aurait les lapsus. Donc, pour Freud, c'est le reflet de pensée ou des désirs inconscients. Si par exemple, une enseignante, un monde qui a enseigné, t'as dit, li pral ouais vétérinaire par exemple. Mais son monde qui vient pour l'hôpital, pour aller un médecin quelconque. Mais ils font erreur côté que il dit, si mon yo, bon demain pas venir faire cours, je vais voir mon vétérinaire. Mais pourtant il a dit je vais voir mon médecin. Freud estime que lapsus ça n'est pas innocent. Pour Freud, c'est un coup il quand même penser que c'est parce que enseignante ça li une relation au vétérinaire qui fait le faire lapsus ça. Donc c'est même journée aujourd'hui ça qu'on arrive nous qu'on a parlé à un ménage et puis nous citer non l'autre ménage que nous gagne. Donc le fait qu'on cite non l'autre monde pour Freud c'est pas innocent, lapsus c'est pas innocent, donc c'est des pensées, des désirs inconscients. Donc pour Freud, l'association libre, l'interprétation des rêves et les lapsus, c'est des processus mentaux que pensée inconsciente nous pensée rationnelle nous pas trop bien contrôler. Résultat, ils permettent à des indices inconscients de s'échapper. Ils permettent à des indices inconscients de se révéler. Ils permettent à des indices inconscients pour faire paraître des souhaits les plus profonds que nous gagnons dans nous-mêmes qui est inconscient. Donc toujours selon Freud, le perpétuel conflit intrapsychique entre la pensée consciente et les forces inconscientes yo déroulé dans l'esprit nous. Mais comment l'esprit nous yo réglé conflit ça yo? Donc nous capables de dire que cette question est à la base de l'une des théories les plus connues de Freud. Et c'est ça nous allons qu'on y a. Donc c'est
la théorie de la personnalité de Freud. Que question ça li mène nous vers ça. Eh bien, Freud lui dit que personnalité moun nan, la personnalité humaine, li compare li avec un iceberg. C'est ça l'iceberg humain. Il dit qu'il est constitué de 3 parties, le ça, le moi et le surmoi. Eh bien, Kurt Cobain, avant de mourir, c'était qui ton lettre. C'était écrit en lettre. Monsieur te dit, je suis trop sensible. Je dois être un des narcisses qui n'apprécient les choses que lorsqu'ils sont seuls. Mais à tous, du fond de mon estomac bileux, il vaut mieux craquer que dépérir. Alors ça, c'est mal essayé de traduire en partie dans les temps pour nous. Eh bien, selon la théorie de Freud, les forces qui animaient Kurt Cobain, ils étaient sortis dans un conflit intrapsychique. C'est entre 3 niveaux de conscience, le ça, le moi et le surmoi qui ont été sortis. Donc, Freud lirait les bases, des instances de la personnalité. Et bien, chaque base a des fonctions distinctes et ils interagissent l'une avec l'autre et ils rentrent en conflit. Donc, on comprend l'interaction, 3 niveaux de conscience. Je me suis dit, on a essayé d'imaginer un iceberg, et Freud lui-même qualifié d'iceberg humain. Et on a remarqué l'iceberg là, il y a une partie qui est rentrée net dans de l'eau. Donc c'est le ça. Ça veut dire, l'iceberg là, il y a 2 niveaux, un niveau inconscient et puis un niveau conscient. Donc le ça, il est totalement inconscient. Il est plongé net en bas de l'eau, ça veut dire il est totalement inconscient. Et puis il y a une deuxième partie, qui est le moi. Lui-même, il y a un niveau qui est à la fois conscient et inconscient. Ça veut dire qu'il y a une faux partie qui est conscient. Mais il y a une petite partie quand même qui est inconscient. Il y a le surmoi qui lui-même, nous remarquons qu'il est dans la tête de l'eau net. Ça veut dire qu'il est totalement conscient. Qui demain c'est dit, qui s'attend à ça, oui. Le ça, on l'appelle encore l'épicurien. Freud dit quoi que les instances de la personnalité devaient posséder une source d'énergie. Donc, c'est ça, littéralement, le ça. Donc, le ça, pour Freud, c'est la première instance de personnalité qui a développé. Lui-même, il inclut 2 forces biologiques antagoniques, c'est-à-dire des forces sexuelles, des forces agressives qui, c'est source toute énergie mentale ou bien psychique. L'objectif du ça, c'est la recherche du plaisir, c'est la satisfaction des pulsions biologiques. Le ça, il agit à un niveau inconscient. Lui-même, il est régi par le principe du plaisir. Donc, pour Freud, l'individu prend naissance, le petit monde prend naissance, c'est le ça qui prédomine. Donc, petit monde n'est pas conscient de l'existence, petit monde n'est pas conscient de propre tête. Donc, petit monde il régit totalement par le ça. Et donc, c'est le principe du plaisir qui régit le ça. Le principe de plaisir, c'est, alors, cela agit de façon à satisfaire des pulsions et à éviter la douleur, sans égard aux restrictions morales et aux règles sociales. Donc, là, on a un petit monde qui gagne 6 mois, un petit monde qui gagne 2 mois. Petit monde a les gangos, il n'a pas besoin qu'on ait, s'il était dans la société, s'il était l'église, s'il était dans réunion, s'il était dans camionnette. La paix est criée jusqu'à ce que maman mette sein dans la bouche jusqu'à ce que balle tété. Même j'ai aussi petit monde dans il y a tata. Il pas connaît s'il dans la société, ou mettre qu'un petit monde va jouer avec la pisser sous la tata sous. Parce que c'est la satisfaction instantanée de une série de besoins physiologiques. Donc le ça, il agit comme l'enfant gâté qui cherche de manière égoïste à avoir du plaisir, sans se préoccuper de la raison ou de la moralité. Donc le principe, la poursuite du principe de plaisir, eh bien, il va créer conflit avec entourage individuel. Et c'est là le moi va commencer à prendre naissance. Alors Freud, il fait comprendre que le ça, c'est quelque chose qui reste chez l'enfant jusqu'à 2 ans. Donc les petits gens commencent à grandir 1 an, 2 ans. Parce que les grands c'est bal manger, pas besoin qu'on ait ou à faire lessive. Quand dit mon âme occupé, m'a fait lessive. Ou quand dit mon non manger à beaucoup parler, non manger à beaucoup frère, mais ça va garder petit monde puisque ils ont besoin que le besoin satisfait de manière instantanée. Mais au fur et à mesure que mon âme grandit, il commence à quitter 2 ans, et bien là, il va commencer à comprendre les restrictions. Donc c'est là le moi va commencer à prendre naissance après l'âge de 2 ans. Et psychologue, il y a
moyen pour yo connaître est-ce que ti moun nan quitter stade ça, est-ce que li poko conscient de peut-être. Et ça fait tout, n'a pour marquer dans l'âge ça, c'est-à-dire bas 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Le ti moun yo va parler à la troisième personne du singulier. Il a dit li, nous songe te gen yon on voisin te gen yon petit petit qui était relé Christi. Lui-même il était à l'étage, et puis moi-même j'étais habité dans le premier étage, c'est donc qui était 3 étages, j'étais habité dans le premier étage, hein, mais eux-mêmes ils étaient en net dans le troisième étage. Hein. Mais Christy, le sale pote qui a 2 ans, Christy commence à apprendre à parler. Maman Christy, voisine relé Karine. C'est un plaisir pour me jeter en bas le matin, les Christy fin toilette sur lit pour Christy après les Karine, les caca. Donc là, peut comme même dans le domaine psychologie. Donc ça t'intrigue, pas qu'à comprendre. Donc c'était un plaisir pour me dire mais Christy, c'est où caca, c'est pas lui qui est-ce qui caca Karine qui fait. Mais c'est pas dans venir faire psychologie, me comprendre que c'est parce que Timon n'est pas conscient de l'existence. Donc c'est même gens à un certain âge, pendant que c'est le ça qui prédomine chez l'enfant, si vous mettez le devant au miroir, là il a tendance à le toucher, réflexe à qu'il a regardé dans le miroir, puisque il ne connaît que c'est lui-même encore qui est dans le miroir là. Donc là, c'est pour montrer que Timon n'est pas conscient de propre tête. Timon n'est pas capable de dire je, il n'est pas capable de dire moins. Et même je sais qu'on joue à toi pendant Timon, là, il balil. Il n'est pas dire moi, il dit balil. Là, c'est pour lier. Donc c'est parce que j'aime dire non, Timon n'est pas conscient de l'existence. Et chercher yo quand faire expérience, yo prend yon phare ou yon point rouge yo mette. Soit dans fontaine si moun sous donnel, yo mette le devant miroir. Si ti moun nan li al toucher miroir là pour le moyen point rouge ça qui dans reflet, c'est que ti moun nan li toujours au stade du et du ça. Mais si ti moun nan devant miroir là, c'est pour tête, c'est pour nen li moyen ou bien c'est pour fond li moyen pour li toucher point rouge, c'est que ti moun nan il commence conscient de l'existence, il commence passer dans l'autre stade là qui est le stade du moi. Donc c'est une expérience qui est offerte pour capable connaître les petits monde quitter le stade du ça. Donc j'aime dire non, le ça c'est l'épicurien. Lui-même, il est régi par le principe du plaisir. C'est le plaisir, c'est la recherche du plaisir instantané. Il y a une autre instance de la personnalité qui est le moi. Le moi c'est le négociateur. Quand les petits enfants, si on commence à rendre compte que parents yo restreint une série de satisfaction à désir yo, et bien ils commencent à apprendre à contrôler souhait yo, commencer à apprendre à contrôler envie yo. Donc c'est là que le moi commence à se développer. Le moi, la deuxième instance freudienne de la personnalité, il est développé à partir du ça pendant la petite enfance. L'objectif du moi, c'est joindre de manière socialement acceptable pour satisfaire les désirs du ça tout en respectant les interdictions du surmoi. Mais on a bien temps arrivé sur cause du surmoi pour être capable de comprendre. Freud, il pensait que un bon parti dans moi, il était conscient. Cependant, il y a un petit parti qui était inconscient. C'est encore des souhaits qui sont menaçants, qui refoulés. Donc le moi lui-même, il est régi par le principe de la réalité. Donc remarquez, je répète une phrase, je dis, Freud il dit que une grande partie du moi est consciente, mais pourtant, il y a une petite partie qui est inconsciente. Freud dit quoi que il y a une petite partie qui est inconsciente, donc ce sont les souhaits menaçants refoulés. Par exemple, l'on grandi, il apprend qu'on n'a pas qu'à faire bagaille à soeur, ou pas qu'à faire bagaille à maman, ou pas qu'à faire bagaille à cousine. Donc ça veut dire même si autant envie ça, obligé de refouler bagaille ça, puisque nous allons voir que la société a l'interdit une série de bagaille, c'est ça le sur-moi. Donc le moi, c'est le négociateur. Il est régi par le principe de réalité. Donc le ça, c'est le principe de plaisir. Le moi, c'est le principe de réalité qui le régit. Donc, comme les mêmes politiques, moi, c'est pour les satisfaire. Ils ont souhait ou bien un désir, mais seulement si désir sa société est d'accord, si c'est un désir qui est socialement acceptable. Le moi lui-même, il comporte l'élite en patron qui a adopté des règles, des logiques. Mais il faut que la société les accepter pour les bailler satisfaction. Donc le moi cherche donc des compromis pour les capable assouvir les besoins du ça et pour les capable répondre à l'exigence du moi. Ça veut dire le moi, il campé, parce que nous disons c'est le négociateur entre le ça et le surmoi. Donc le surmoi, c'est le régulateur. C'est toute sa société en bas comme principe, comme éthique, comme morale. Sa société en dit qu'à faire, ça dit pas qu'à faire. Donc au fur et à mesure que Simon a grandi, il commence à comprendre une série de bagages. Par exemple, Simon a commencé à apprendre, il faut le pas pipi dans la rue. C'est sa société en dit, il faut qu'il pas manger dans la rue. Mais le principe est capable de varier d'une société à l'autre. Donc c'est ça pour nous connaître.
Donc, le surmoi, la troisième instance de la personnalité, lui-même, il est développé à partir du moi, toujours pendant la petite enfance. Objectif surmoi, c'est le respect des valeurs, le respect des règles émises par les parents, par la société, par l'église, par l'école. Donc, c'est société qui va essayer d'élaborer une série de règles, une série de principes et qui va demander pour nous respecter. Mais, nous disons, c'est deux forces externes, deux forces extrêmes, pardon, le surmoi, qui est le régulateur, société en l'abdou, mais ça pour faire, mais ça pas qu'à faire. Il y a le ça, qui lui-même a des pulsions biologiques, il y a des envies, il y a des désirs, et qui franchement biologiques. Mais le moi lui-même, il campe dans mi-temps, pour les garder, si désir là, est-ce que la société accepte pour les balles satisfaction, si la société pas accepte pour les refouler. Eh bien, le surmoi, il gagne un sous-système. Le surmoi, il gagne un sous-système qui est responsable pour les culpabiliser moun nan, s'il désobéit à règle. Ce système, ça, c'est la conscience morale. Ça veut dire, si il y a un principe qui est établi ou désobéir, eh bien, on a une conscience, qu'on appelle la conscience morale, qui fouette, qui dit non, on va pas faire ça. Sur moi, en quelque sorte, c'est en quelque sorte le gardien qui contrôle aussi les désirs et les impulsions du ça. Donc, c'est le gardien qui a essayé de contrôler les pulsions du ça. Tout pendant que l'il a essayé d'intégrer dans l'individu des normes et des principes moraux. Et il y a l'autre sous-système, c'est l'idéal du moi. Donc, le surmoi, il y a deux sous-systèmes. Un, c'est la conscience morale. Deux, c'est l'idéal du moi que nous, malheureusement, pas rentrer dans trois propres détails. Mais quittez-moi bien expliquer, non? Bien récapituler pour nous capables comprendre comment force à interagir. Nous disons, il y a le ça. L'on fait que fait, on commence à grandir, c'est qui est totalement contrôlé. Donc, c'est le principe du plaisir, c'est la satisfaction instantanée des désirs, des envies, des souhaits. Pour aller mon deuxième instance, qui est le moi qui va prendre naissance, qui va dire non, ou pas capable de le faire, sauver, mais il y a des bagages société, d'accord, c'est yo pour respecter comme principe, c'est le moi. Le moi, il campe comme un arbitre, comme un négociateur, entre le surmoi qui est le régulateur et le ça. Maintenant, donc, pas un exemple, ça qui est arrivé, parce que je me dis non, force ça yo, instant ça yo en conflit entre eux, yo a goumé entre eux. Donc c'est force consciente à force inconsciente yo. Nous le ça, il fait partie de force inconsciente yo. Le moi il y a partie dans force inconsciente, il y a partie tout dans force consciente yo. Donc ça dit que c'est des forces qui goumé qui en conflit et c'est eux même qui a régulé le comportement. On suppose nous ta gagné pour nous faire un examen demain matin. Donc alors, moi, même dit nous avons plusieurs examens pour nous faire demain matin. On suppose aujourd'hui, c'est un dimanche, et puis, il y a un programme sur Champ de Mars, ou bien Pétionville, n'importe côté que nous voulons. Il y a un Karimi qui a joué, il y a un Yolo qui a joué, ou bien il y a un livre en folie qui a fait, parce qu'on a n'importe quelle activité qui est capable de tirer nous là-dedans. Mais on peut étudier assez, ça veut dire qu'on peut parler assez pour aller faire l'examen demain. Et puis, on s'en mis à venir, là, dit, mon cher, moi, j'ai 2 billets là pour dans New Look là, moi, j'ai 2 billets là pour nous aller dans Carimian. Sans penser, on l'a gagné. Donc, envie à aller, c'est le ça, elle prend plaisir là, c'est le ça. Mais, songez que, il y a le surmoi qui va dire, mon cher, au bon examen pour aller faire demain. Obligé, puisque l'école, c'est celle issue qu'on gagne, c'est celle porte de sortie qu'on gagne, obligé de concentrer sur l'examen demain. Eh bien, pour prendre une décision par rapport à conflit qui crée dans vous, c'est le moi qui va le décider. C'est le moi qui va le décider est-ce qu'on doit aller dans le ballon ou bien est-ce qu'on doit rester étudier. Pour y supposer, ou aller dans le ballon. Donc, c'est le ça qui gagne la victoire sur le surmoi. OK? Une décision qui doit prendre malgré tout, ou décider d'aller dans le ballon. OK? Lorsque dans le ballon, on rentre tellement tard, 2h du matin, ou fatigué, obligé de dormir. Pour 5h du matin, obligé de lever, préparer ou à composer pour l'examen fait à 7h. Mais pendant le lever, on copie 2-3 poules, faire 2-3 bibes, on copie 2-3 notes sous cuisseau, si c'est filles, ou bien si c'est garçon, copie 2-3 notes par contre dans la main. Et puis, on arrive dans l'examen. Alors, on arrive dans l'examen, puis il faut question poser, on pas connaître, mais heureusement pour, bien malheureusement pour, il y a
ti bib côté copier, t'es dans poule côté copier. Donc là, il faut qu'on râle pour là, pour capable sauver l'examen. Donc, râler pour là, c'est toujours le ça. Cap dit, fais ça, fais ça, fais ça. Mais, la caillou, maman, bien pas apporter dit, souvent pour l'école, ça relève tricherie, c'est vol. L'église, pasteur là, ou bien prêtre là, t'es toujours dit, l'oral pour l'école, c'est vol. Ça, c'est le surbois, c'est sa société en dit. Donc, alors, on vient dans un conflit entre est-ce que de râler pour là, ou bien est-ce pas de râler. Pour réfléchir qui ça, si vous avez un problème pour moi, tout camarade, on volait, on poulet. Qui ça, maman pral dit, si vous portez plainte là, quand moi, qui ça, parce qu'il pral dit, si on aime apprendre pour l'école. On va poser tout un tas de questions. Mais quand il se trouve que, ou vraiment bien se passer, qu'on passe sous pas passer courant, suppose que non faculté, qui est une entité UEH, il y a méthode dehors. C'est la dernière chance qu'on vient. Donc là, on vient non conflit perpétuel côté que le mois risqué pas qu'à décider. Maintenant, l'on a situation ça, ou commencer à souhaiter, que on commence à sauter, ou commencer à trembler. Donc, quand le mois n'arrive pas à décider, eh bien, on vient tomber dans sa anxiété, on fait face à l'anxiété. Tout ça qui saute niveau là, cette cité là, eh bien, ce sont des signes de l'anxiété. Eh bien, l'anxiété, c'est un état désagréable qui est manifesté par des sensations de malaise et d'appréhension. Il y a une surstimulation physiologique qui fait la chaos. Ça veut dire, on cœur bat plus fort, tension artérielle levée, élevée tellement. Donc, c'est parce que le moi n'arrive pas à décider. Donc, puisque le moi n'arrive pas à décider, eh bien, tu es face à quelque chose qu'on appelle anxiété. Eh bien, le moi lui-même n'a pas qu'à décider, puisque c'est lui le négociateur. Eh bien, il retire l'école. Parce que par contre, est-ce que il doit primer les désirs du ça, ou bien c'est de primer les désirs du sur-moi. Eh bien, le moi, il retire l'école. Puisque l'anxiété survient. Eh bien, quand il y a le moi retire l'école, il faut que une décision quand même qui prend. Ne veut pas. Mais le moi dit, bon, moi-même, moi, c'est comme ça, moi-même. Et bien, quand il y a là, on peut faire face à des mécanismes de défense. Donc, c'est là, ce sont les mécanismes de défense qui peuvent prendre la relève. Alors, les mécanismes de défense, ce sont des processus freudiens qui agissent au même au niveau inconscient pour capable aider le moi à réduire l'anxiété en utilisant l'autodéception. Alors, il y a plusieurs types de mécanismes de défense qui existent. Il y a une qui relève rationalisation. Rationalisation, c'est un mécanisme de défense côté que on va chercher inventer des justifications logiques et acceptables pour capable sortir de nos comportements anxieux. Nous sommes tout à l'heure. Pendant pour là dans mon là. On va réfléchir à tout prêche pasteur, à tout prêche père, on va réfléchir à tout dialogue bami qu'on boit, tout dialogue papi qu'on boit. Et prend pour l'école. Mais ça qui arrive, ou essayer mécanisme de défense qui est la rationalisation. Mais parce qui a bien prêché, pas pour l'école là. L'email de l'école pas pour pour. Maman qui a dit pas pour l'école là, pas pour l'école. Ah, bon pour moi. Donc une fois qu'on fait ça, on utilise un mécanisme de défense qui c'est rationalisation. Et puis on va prendre compte rapidement anxiété, il va disparaître parce que on va prendre ou finalement prendre une décision. Il y a un lot mécanisme de défense que on capable utiliser tout. Alors il y a un autre type de mécanisme de défense qu'on appelle le déni. Le déni, c'est le refus d'admettre l'existence d'un événement ou d'une information qui suscite l'anxiété. Fumeur, en pile fois, il utilise ce type de mécanisme de défense. Lorsqu'il y a un monde qui a fumé capable et bas le problème capable infecter poumon, eh bien, il est toujours dit, ouais, ben, tant de date m'a fumé, m'te kage cancer déjà, combien de médecins qui a fumé, en pile médecin qui a dit, bah, ça a fumé. Donc, ça, c'est un mécanisme de défense que fumeur en pile fois qu'on utilise. Il y a un autre type de mécanisme de défense, c'est le refoulement. Refoulement, c'est quand on relégué dans l'inconscient, ça veut dire des désirs qui montent, qui fait surface, et puis on repousse le descendre. Donc c'est ça, le refoulement. Par exemple, je vais un exemple à l'heure, société apprend nous que cousine, soeur, maman, moi tantôt, moun sa ou pas doué, gen désir sexuel, pas de pulsion sexuelle pour eux. Mais si ça t'arrive ou ta ouais, nan moun sa wa ben ou tété ou ou nu. Eh bien, on va refouler pulsion ça si jamais ou ta prend naissance. C'est ça, nous relé refoulement. Il y a un autre type de mécanisme de défense qui est relé projection. Projection, c'est le fait que vous attribuez une série de caractéristiques inacceptables à Kayo à l'autre monde. Bon, bah, un exemple que
et lit dans un livre pour enfants. J'aime bien lire ce genre de livre. D'après dans un livre pour petit monde, un barbu qui a marché, un vieillard qui était très barbu. Monsieur a marché, a marché. À force que le marché, il fatigué. Et puis monsieur arrive en bon pied bois, ils font chita, la cabicha jusqu'à ce que il dormi. Mais pendant que j'ai dormi, il y a une quantité de timon qui a passé, une série de timon qui a passé qui ouais vieux à dormi. Il y a un fromage en mer, mais il passe le fromage dans bab et dans bab grand monde et puis aller. Mais grand monde le fait que l'abdomen a point fermé, il pas même rendre compte de ça. Et puis là monsieur reste réveillé et puis il continue la route, la marcher, la marcher. Chaque monde alors pendant la marche, ce fromage commence à monter en banel. Chaque monde est contré, il dit mon nom senti fromage. Chaque monde est contré, il dit mon nom senti fromage. Mais en réalité, est-ce que c'est mon qui senti fromage ou bien lui-même non? Donc ça, c'est un exemple de projection. Donc, il essaie d'attribuer à l'autre monde des caractéristiques que lui-même il a. Donc, mécanisme de défense, exemple yo en pile. Il y a en pile qui existe. Parce que sinon, allez sur Google, sur Internet, je vais pile gain information réactionnelle, gain déplacement, gain sublimation. Donc il y a un pile mécanisme de défense que je ne pas même faire référence avec. Par rapport à ça, nous surtout concernant les mécanismes de défense, il y a deux bagages que je vais retenir. Premièrement, c'est que les mécanismes de défense sont totalement inconscients. Je dis ça parce que l'on va utiliser un mécanisme de défense pour faire face à l'anxiété. Donc, ce n'est pas de manière consciente qu'on va faire ça. Donc, c'est subitement, c'est tout d'un coup, on va utiliser une ou bien l'autre mécanisme de défense, dépendamment du problème qu'on a dedans pour capable sortir. Deuxièmement, selon Freud, mécanisme de défense, est capable, selon l'usage qu'on va faire de eux, est capable très utile, même si est capable très nuisible. Très utile, c'est si toutefois on fait un usage occasionnel de mécanisme de défense. Très nuisible, c'est si toutefois on utilise de manière exagérée. Donc, pour Freud, si vous utilisez les mécanismes de défense de manière exagérée, eh bien, vous allez empêcher ou attaquer à vrai problème que vous avez fait face. Vous allez empêcher ou joindre une solution qui est nécessaire, une solution qui est appropriée par rapport à problème qu'on y a. Si toutefois, vous faites un usage abusif de mécanismes de défense. Maintenant que nous avons étudié les trois instances de la personnalité, c'est-à-dire le ça, le moi et le surmoi, et la façon dont le moi se sert des mécanismes de défense pour réduire l'anxiété, nous allons voir comment le moi et la personnalité se développent. Théorie personnalité Freud là. Son bagage qui est tellement justesse là-dedans qu'elle est capable d'expliquer avec précision pour qui ça une personnalité développée de telle ou telle façon et pour qui ça un individu éprouvé tel ou tel problème. On va essayer de retourner à Kurt Cobain. Kurt Cobain, même si c'était 5 ans, il était un petit monde qui était un talent d'artiste. C'était capable d'attirer l'attention par rapport à talent. C'est un petit monde qui était très énergique. C'est un petit monde qui était curieux. Leur famille, c'était on a fait une réunion, c'était un petit monde qui était qu'on a chanté, qui était qu'on a dansé, et qui était qu'on a même imaginé des mimes, des petites pièces de théâtre pour lui, capable d'attirer l'attention et moun la kali. Là, monsieur venu à 8 ans, boum, maman demandé divorce. Ça qui va déclencher un conflit parental qui va traverser plusieurs années. Eh bien, conflit, ça va déchirer monsieur va venir faire tout pendant monsieur a grandi, il va devenir un petit monde qui est timide, qui est maussade. Suivant la théorie freudienne, changement de personnalité Kurt Cobain était surtout causé par la manière dont il a fait face aux 5 types de conflits qu'il a vécu divers moments. Freud lui affirme que personnalité en monde il a développé tout pendant que monde a fait expérience et il a résoudre conflits qui potentiellement soulevés au cours des 5 stades psychosexuels. Alors ça monsieur les stades psychosexuels c'est oral, stade anal, stade phallique, stade latent et puis stade génital. Conflit ça il paraît pendant que monde il a essayé de chercher retirer plaisir dans différentes parties qui n'en collent. Dépendamment de l'âge de monde eh bien il y a une zone que faut qualifier de zone érogène que il tire plaisir dans zone ça. Donc c'est ça que fait Freud il te dit les 5 premières années de la vie d'un enfant c'était bagage qui était plus important. Chaque stade psychosexuel c'est une source de conflit potentiel entre le stade de l'enfant qui cherche une satisfaction immédiate et parents qui a essayé de restreindre satisfaction c'est ce qui a trait au moment, au lieu et façon pour bagage ça fait. Si tu moun souhaite manger kounya par exemple, parents capable
ouais, c'est pas le bon moment. Parent capable, ouais, c'est pas l'endroit idéal. Interaction entre parents, ti moun sa, avec ti moun sa, pour qui besoin satisfaire un besoin immédiat, eh bien, ça est capable de créer un conflit psychosexuel. Et c'est ça qui pral gen influence sur le développement personnalité ti moun nan, sur problème que le pral fait face à l'avenir et interaction que le pral gen avec l'autre monde dans la société et devant le grand monde. Pour Freud, il existe une relation entre les stades psychosexuels de l'enfance, le développement de la personnalité et les problèmes sociaux. On regarde des explications Freud by pour ça. Selon Freud, façon pour faire face à conflit psychosexuel durant l'enfance, ça pral constituer une base dans le développement personnalité individuelle dans le problème li pral faire face à l'avenir. Freud est capable de dire difficulté que Kurt Cobain te gen pour li te forger une identité, pour lui affronter notoriété que li te gen que li gen bagay sa yo vini c'est pendant li te ti moun, c'est durant son enfance, puisque Kurt Cobain il était coincé entre deux parents qui tapent gourmet viré tourner, deux parents qui étaient toujours en perpétuel conflit jusqu'à ce qu'ils aient divorcé. Et ça t'a pas venu faire et Kurt Cobain venu un petit monde qui replié le sous tête. Et finalement monsieur libéral vivre avec tonton ma tante li et par la suite moun ça pral suicider tête yo, c'est là monsieur pral commencer alors mot suicide va commencer à rentrer dans le vocabulaire monsieur. Donc bref, monsieur il était vraiment une enfance qui était déchirant, une enfance qui était connaît en pile conflit, que lui-même il était témoin de en pile conflit. Là monsieur vin grand monde Kurt Cobain, c'est vrai il était kon sourire, il était heureux par moment, mais il y a d'autres moments humeur mi c'est qu'on changer, il kon sentir triste, il kon sentir pas envie continuer vivre. Comment nous comprendre Kurt Cobain, monsieur malgré lui continue à diriger le groupe là, malgré il continue à faire tourner, mais monsieur par moment l'abdo ça l'a fait il pas intéressant, il pas intéressé, il sentit hypocrite, il pas senti joindre plaisir là-dedans, mais pour qui ça Kurt Cobain il pas abandonné, il pas de bail vague. Mais faut être capable de répondre, eh bien le développement de la personnalité du chanteur était largement tributaire de Jean lui-même il a traversé conflits psychosexuels ça yo durant l'enfance. Mais faut faire comprendre que il y a une façon on monde capable servir pour les traverser, pour les résoudre conflits ça yo. Eh bien c'est rester là-dedans, rester dans yo, c'est ça la fixation. Donc fixation est capable de venir pendant yon dans trois premiers stades, soit stade oral, stade anal, stade phallique. Donc fixation c'est un processus freudien côté que développement moun nan est capable rester dans un stade psychosexuel, soit parce que stade ça li pas joindre individu pas joindre satisfaction là-dedans du tout, ou du moins il y a une sursatisfaction dans stade ça qui fait individu li vle rester là-dedans. Si par exemple on font fixation au stade oral parce que li pas suffisamment joindre satisfaction dans stade ça, d'après Freud, eh bien ça capable arriver pendant toute la vie moun ça, li a essayé à compenser satisfaction orale ça. Le ça moun capable venir manger trop, moun capable venir fumeur, moun capable venir moun qui parle en pile. Donc c'est tout ça qui est capable arriver à l'avenir, c'est toutefois moun li fait une fixation dans stade oral. Mais pour y a fondamentalement des fois on moun qui remet fait petit bœuf, est-ce que son fixation li gagne dans phase orale. Donc ça sont plaisanteries, on continue. Donc si moun nan li gen fixation orale à cause de satisfaction excessive, moun nan li capable concentrer li peut-être sur la recherche de la satisfaction orale tout en négligeant de développer d'autres aspects de sa personnalité. On va essayer à regarder en résumé qui ça différents stades ça, 5 stades ça. Selon Freud, si moun nan li a vivre des événements, il y a bal tété, il y a bal bibon, il y a apprendre n'importe qui pral capable de générer des conflits entre ça lui-même li vle qui pour satisfaire instantanément ou li joindre plaisir là-dedans et sa parent vle yo même qui capable retarder satisfaction ça. Façon et conflit ça résoudre et fixation que ti pourtant li fait dans un stade ça yo qui capable causer soit par un manque de satisfaction ou bien par une satisfaction excessive capable entraîner d'importantes conséquences sur le développement de la personnalité
et sur la résolution des problèmes futurs. Premier stade là, faudrait le stade oral. Donc c'est un stade qui arrivait durant les 18 premiers mois. Donc le conflit potentiel, c'est que au stade oral, le stade oral désigne la période pendant laquelle la recherche du plaisir de l'enfant est centrée sur la bouche. Donc c'est bouche ti moun nan pendant stade oral là qui source de plaisir. Donc c'est parce que c'est ça qui fait après ti moun nan la remet sucer, la remet marcher et boire moulin bouche, la remet morder, la remet mettre main dans bouche. Donc tout pareil ça yo fait partie de la recherche du plaisir. Quand on a une fixation à ce stade à cause d'un manque ou bien d'un excès de satisfaction, eh bien à l'âge adulte, ou à continuer chercher satisfaction orale. Adulte qui gagne fixation dans ce stade ça yo capable mener des activités orales tant que manifester des réactions démesurées, yo capable de manger chiclette, yo capable de fumer. Donc les activités orales peuvent être symboliques comme avoir des exigences excessives ou bien yo parler de manière insolente, bouche sale. Donc en pile fois, il y a des gens qui dans situation ça qui remet des bêtises, donc c'est parce que la chercher une satisfaction de stade ça puisque pendant la période ça, il y a une fixation là-dedans. Et deuxième stade là, c'est le stade anal côté que zone érogène ti moun nan c'est son anus. C'est ça arrive de 1 an et demi à 3 ans. Donc c'est l'anus de l'enfant qui est source de plaisir. Donc dans ce stade ça, fixation pour adulte c'est pour continuer des activités de rétention ou d'élimination. Rétention parce que si moun nan c'est une bagay capable pour la faire pour son plaisir, soit la essayer retenir tata ou bien li a essayer repousser li donc la jouer avec puisque les joindre en plaisir. Mais si toutefois individu lui fait une fixation. Dans ce stade ça, la rétention peut s'exprimer par une propreté extrême. Donc il y a des gens qui propre de manière exagérée. Et des fois tout ça qu'on poser des problèmes psychologiques là quand moun sa parce que en pile fois moun sa qu'on peur, on série pour pas attraper une série de maladies ou bien tout moun sa qu'on développe une série de tocs. L'autre bagay tout ou qu'on si toutefois moun a fait une fixation dans stade ça, alors là nous dans rétention et bien moun sa li capable cupide le vinn grand moun. Il capable remettre l'argent ou bien tout moun sa tout li capable rigide. Son moun qui rigide, qui pas flexible. Mais quand à l'élimination, son monde qui est capable de prendre plaisir, monde est capable de venir sous plusieurs formes. Donc, c'est soit monde capable généreux, ou bien c'est un monde qui est trop soigneux, qui peut soigner. Donc, c'est un monde qui est très détendu, c'est un monde qui est insouciant. Donc, c'est ça qui est capable de vivre. C'est toutefois un monde qui fait une fixation, soit pour la rétention ou pour l'élimination. Il y a le stade phallique, c'est de 3 à 6 ans. Pendant ce stade-là, c'est la partie génitale de l'enfant qui est source de plaisir. Selon Freud, ce stade-là est très très crucial pour le développement de personnalité individuelle, puisque capable de gagner ça un complexe qui est capable de paraître. Si toutefois c'est un garçon, il relève les complexes d'Oedipe. Là ça c'est parce que ce garçon il jouait pas parler comme rival et maman et si c'est une petite fille li wè maman li comme rival, li vle épouser papa. Alors bon moi expliquer nos côté Freud sorti avec bagay complexe ça que li vini avec là. C'était dans une mythologie grecque qui s'appelait Oedipe roi. Alors il y a un petit monde qui était fait et puis le petit monde en fait il y a ça ne les divines pour yo qui mais dans temps ça été les oracle qui ouais petit monde qui vini ouais petit monde qui a essayer prédire comment avenir petit monde ça. Eh bien, il dit par un petit monde, non? Petit monde ça le fait, le pral grandi, l'a touyer papa et puis l'a marié à maman. Eh bien, parents petit monde ça parent Oedipe trouver ça son respectable pour le petit monde son malheur, donc son malédiction. Eh bien, au petit monde ça, il déposer les bons chemins. Et puis on l'autre couple qui passer pas de petit monde well, il prend il a lavel dans l'autre pays. Oedipe prêter côté ça, il grandit avec famille ça et puis monsieur vinn font gros poteau garçon, c'est vinn font guerrier et puis pays côté Oedipe grandi avec parents adoptifs li yo vinn en guerre avec pays côté maman, ça veut dire maman biologique, li papa biologique li était. Et puis yo vraiment massacré dans pays côté Oedipe, vraiment massacré monde qui dans pays maman
maman biologique Oedipe. Et puis pendant Oedipe, son cheval, la tournait, il contrait avec un couple, et puis dame c'est une dame très très belle de figure. Et bien ça monsieur fait, il touille nèg là. Et puis il prend dame là, il tourne avec dans pays côté lié, il marie avec elle et même quoi yo te gen ti moun. Eh bien on l'autre oracle qui fait comprendre que fait Oedipe comprendre que moun ça ou te contré sous chemin là. Moun ça coupe ça, c'était maman ak papa, c'était maman biologique ou papa biologique. Donc c'est ak maman ou marié ou gen ti moun. Eh bien, le Oedipe tande ça, on ti jan indigné li, monsieur pété déjà dans tête li. Donc c'est à partir de mythologie ça que Freud lui-même il vient avec complexe ça que il dit qu'a développé la Haïti moun pendant stade phallique c'est entre 3 et 6 ans. Il fait le dit si c'est un petit garçon, il vient ouais papa li comme rival et que il voulait épouser maman. Donc dans stade ça effectivement si moun yo kon gen tendance pour y a dit maman yo que yo envie marier avec leur grand y a marié avec lui. Donc ça et faudrait laisser ça complexe de Oedipe. Mais si c'est pour ti fille, des fois ti fille qu'on voit maman comme rival, il veut marier à papa. Donc c'est complexe d'élect. Donc quand un garçon il découvre petit garçon, il découvre pénis comme source de plaisir, il éprouve une attirance pour maman. Donc ça veut faire que il a des sentiments de haine et de jalousie envers papa. Et ça qu'on vient faire tout petit garçon li peut pour papa pas castrer, pas couper grand. Donc c'est complexe, ti moun ça li pas résoudre. Il est capable de faire une fixation et il a essayé peut-être pendant toute la vie pour lui prouver qu'il c'est un dur. Donc c'est ça qui compte arriver si toutefois petit garçon lui fait une fixation dans stade ça. Donc c'est un nèg qui dur qui a joué au dur. Quand une fille découvre qu'elle n'a pas de pénis, lui-même les senti une perte que Freud l'envie du pénis. Li retourne alors yon haine contre maman parce que pour lui-même c'est maman qui pas bal pénis. Donc ça vient faire que li vient gen jalousie contre maman, li vient gen haine contre maman ni et puis li retourne sentiment ni pour papa. Et ti fi ça lui-même li résout complexe de Oedipe le li essayer d'identifier li à maman. Si complexe ça n'est pas résoudre. Si fi ça la fait une fixation dans stade ça. Et il risque pendant toute la vie, il senti li c'est un monde qui est inférieur aux hommes. Donc c'est ça. Faut essayer d'ici toutefois si fi li fait une fixation dans stade ça. Mais faut me dire non tout pendant la période que psychanalysateur Fogg et même dans la culture générale, le complexe d'Oedipe son bagage qui en pile psychologue, en pile psychanalyste yo contesté puisque yo pas qu'à prouver scientifiquement est-ce que bagage ça li réel, li universel, complexe d'Oedipe que faut parler. Quatrièmement, il y a la période de latence, c'est période de 6 ans jusqu'à la puberté. La période de latence lui-même se définit la phase durant laquelle l'enfant refoule ses pensées sexuelles et s'engage dans des activités asexuelles comme développer des habiletés sociales et intellectuelles. Donc pendant la période latence, eh bien tout désir sexuel que ti moun nan te gen selon Freud, yo au point mort, yo latent. Donc énergie que ti moun nan gen, li canaliser li pour de l'autre bagage qui pas gen rien pour la sexualité. Donc c'est ça que fait pendant période ça, les petits moun nan li kon très calé l'école puisque c'est ça qui intéresse li, kon intéressé pour lui développer une compétence non jouette. Donc bref, pendant période ça de 6 ans jusqu'à la puberté, eh bien sexualité li latent la kay ti moun nan. Et la sexualité li pral réapparaît à l'adolescence. Il y a enfin le stade génital de la puberté à l'âge adulte. Donc c'est pendant période ça que le désir sexuel pral réapparaître et adolescent pral ou nan ki mesure li capable satisfaire désir ça. Et c'est ça que fait en pile fois
dans l'âge ça ti adolescent yo envie gen ménage, yo envie gen relation avec l'autre monde. Donc la résolution des conflits au stade génital dépend de la manière dont les conflits se sont soldés pendant les 3 premiers stades. Si mon en fait une fixation à un stade que nous se parler là, la gen moins énergie pour les résoudre conflit qui dans stade génital là. Par contre, s'il résout conflit ça yo, la gen plus énergie, la gen énergie nécessaire pour établir des relations amoureuses, pour acquérir une personnalité saine et mature. En résumé, théorie psychodynamique du développement de la personnalité Freud li chita sur certaines présomptions qui étaient révolutionnaires dans l'époque Freud là. Côté que dans le Freud te dit yo. Tant que l'autre attendait parler de l'influence des forces inconscientes, l'influence force inconsciente yo gen. L'autre attendait parler de la présence d'instances de la personnalité, le ça, le moi, le surmoi. Importance que résolution conflit dans phase psychosexuelle yo et fixation qui gagne là-dedans. Et l'autre de Freud a parlé de importance 5 premières années dans vie anti monde gagne. Donc ça a été révolutionnaire. Bon, pour nous finir net avec Freud, on nous essaie de regarder qui ça en pile disciple yo te critiquer théorie là. Théorie Freud était tellement porté innovation dans la période qui a été écrit. Te vinn faire un pile monde qui était adhéré à théorie ça. Et même était des disciples de Freud parce que en pile auteur en pile psychanalyste était rejoindre à Freud. Mais nous allons voir peu de temps après, quelques temps après, en pile les disciples ça yo pour contester théorie Freud là. Donc c'est le cas par exemple de Carl Gustav Jung. Gustav Jung c'était un disciple Freud et c'était un monde qui était venu premier président de la société viennoise de psychanalyse. Donc Freud te dit monsieur c'est dauphin. 4 ans plus tard, Freud avec Jung, nek ça va couper fâché, il ne va plus jamais adresser la parole. À l'origine de cette séparation, Jung estimait que Freud lui mettait accent trop sur les pulsions sexuelles. D'après Jung, c'est l'inconscient collectif qui est à la base du développement de la personnalité. Qui ça serait l'inconscient collectif? C'est la mémoire ancestrale d'images et de concepts qui sont transmis par les gènes, et ce, dans toutes les cultures. Eh bien, théorie ça est la théorie jungarienne de la personnalité qui aurait la psychologie analytique. Ensuite, nous avons Alfred Adler, l'autre disciple Freud, qui est même président de la Société viennoise de psychanalyse. Il va venir opposer à Freud, mais c'est pendant réunion. Pendant réunion, il va exprimer opposition que lui gagne à Freud. Alfred Adler lui-même n'a pas approuvé la théorie Freud qui fait quoi que nous-mêmes, nous sommes guidés par des pulsions biologiques, agressives et sexuelles. C'était quoi plutôt que fratrie, ça veut dire frère ou action, il y a une influence sur le développement. Et techniques éducatives que parents ont utilisées, ça est capable fortement gain influence sur le développement. C'est un facteur qui permet de les développer. Selon Adler, l'humain est motivé par des pulsions sociales. Parce que pour Adler, l'être humain c'est un être social qui gagne une personnalité unique. Dans la théorie Adler, la psychologie de l'individu. D'après Adler, comme l'individu est conscient de ses motivations et de ses objectifs, il est capable d'orienter l'avenir. Donc, théorie Adler, lignée importance que Freud lui a accordée à sa les forces inconscientes qui influencent le comportement individuel. Au bas de tout Karine Horney. Karine, c'est une femme, c'est un psychanalyste qui pourra lui-même carrière pour atteindre sommet, c'est surtout les Freud viennent mourir. Horney lui-même il pourra opposé farouchement à Freud puisque Freud lui-même dans la conception par lui, il te dit les femmes sont dépendantes, les femmes sont vaniteuses, les femmes sont soumises en raison de pulsions biologiques et d'expériences sexuelles infantiles. Donc c'est ça Freud lui-même qu'on a prôné en outre. Karine Horney lui-même il pas fin tomber d'accord avec causer ça Freud a dit que ti motifiant dans période et dans certaines périodes il pral gen l'envie du pénis. Et on est il pas ouais bagarre comme ça. Donc il était plutôt quoi que ni garçon ni ti fille moun sa yo gen interaction sociale avec parents yo avec l'autre ti moun côté que ça
c'est interaction sociale ça qui orienter personnalité. On est li quoi? Eh bien pour éviter une série de conflits, donc modèle conflit ça qu'il faut parler hein. Eh bien c'est pour parents yo lever ti moun yo avec amour. C'est pour parents yo lever ti moun yo dans un environnement qui est rassurant. Pour journée jodi hein, yo aurait été quoi que femme ça c'est yon féministe, yo fait le passer pour un féministe. Donc c'est Karine Horney qui pral créer la psychologie de la femme. Donc nous sommes passés en revue l'approche psychodynamique. Nous sommes passés en revue l'approche psychodynamique. Mais il y a plusieurs autres bagages, je pense que nous sommes capables de dire, comme par exemple, garder théorie Freud dans la journée aujourd'hui. En 1993, Time Magazine, était, en fait, sous page de couverture, il était mis en photo Freud, il était posé en question pour lui dire, Freud est-il mort? Et il faut me dire, ça a tellement fait couler là. Il y a 3 auteurs, ça veut dire qu'il y a 3 livres qui sont écrits pour répondre à la question. 3 livres, ça veut dire carrément oui. Après ça, on va joindre environ 400 psychanalystes qui vont écrire pour dire non, Freud pas mort. Donc, pour situer la théorie Freud dans la journée aujourd'hui, eh bien, il y a une série de questions que nous sommes capables de poser. Nous m'avons invité à réfléchir sur ces questions. Est-ce que la théorie freudienne est valide? Quelle importance 5 premières années dans la vie de petit monde gagne? Est-ce que ça ne les forces inconscientes ben, ça existe réellement? Quelle importance la théorie freudienne gagne? Bon, ça c'est un ensemble de questions. Moi, je m'avais invité à réfléchir avec eux. Et en attendant, nous allons voir Erik Erikson, qui lui-même c'est un autre auteur qui a marqué approche psychodynamique. Donc, nous souhaitons plusieurs élèves Freud qui suivent trace Freud. Tout admettent que la petite enfance comme période de vie, c'est un bagage qui est important pour l'individu. Et ils reconnaissent que les pulsions inconscientes qui existent. Mais ce n'est pas tout le monde qui a suivi l'idée Freud, qui admet à l'idée Freud. Eh bien, il y a un éminent disciple Freud. Lui-même, il formuler propre théorie concernant le développement humain. Donc, il s'agit d'Erik Erikson. Erikson, monsieur, lycéen allemand, parce que son allemand il était fait. Monsieur font petit tantôt en Italie pendant l'adolescence et il font petit tantôt en Autriche. Ça, c'était sous l'égide de Freud et sa fille Anna, c'est-à-dire la fille de Freud, Anna. Et puis, monsieur Bralvin tablil définitivement aux États-Unis. Monsieur il était intéressé en pile sujet. Par exemple, étudiant qui n'a Harvard, ça t'a intéressé. Une série de soldats qui t'a fait expérience de la Seconde Guerre mondiale, bah, ça t'a intéressé. Il était intéressé tout à anti-ségrégationniste qui t'a fait rage au sud des États-Unis. Monsieur était intéressé tout à comment Timon a joué le jeu des enfants normaux. Il était intéressé tout pour regarder comment un petit monde qui est normal jouer, comment un petit monde qui est perturbé jouer. Donc, monsieur était intéressé, je me dis non, à un éventail de sujets. En raison peut-être de diversité d'expériences que Erikson fait pendant la ville, monsieur jugeait que théorie Freud est trop limitée. Il mettait trop accent concernant la sexualité. Donc, monsieur estimait que les phases psychosexuelles que Freud a décrites étaient trop limitées. Monsieur va élaborer un modèle théorique qui pourra tenir compte de l'interaction constante entre les processus biologiques, psychiques et socioculturels. Modèle ça va relayer théorie psychosociale. Théorie Freud dans les théorie psychosexuelle, mais monsieur Libral relaie par la théorie psychosociale puisque Libral dit que environnement gain côté parle, environnement gain influence parle sur le développement du monde. Donc c'est ça fait les venir avec une théorie qui est la théorie psychosociale du développement humain. Donc c'est pour être capable, j'aime dire, souligner l'importance qu'elle était accordée à l'influence sociale, à l'influence culturelle. Et théorie, monsieur, il y a là-dedans 8 stades de développement. Et chaque stade de développement, ça est caractérisé par une crise. Chaque stade de développement, ça est caractérisé par une crise de développement côté que solution, une solution, dépend de l'interaction entre monde et environnement social et culturel que il a dedans. Erikson il parlait de crise
Donc, ce n'est pas dans un contexte catastrophique, ce n'est pas dans un contexte de menace, mais c'est de préférence dans un contexte évolutif. C'est parce que l'individu, à chaque fois qu'il grandit, il fait face à un conflit potentiel. Donc, conflit, ça, période ça, que Erikson lirait les crises, et que faut l'individu résoudre la crise ça pour lui sortir dans une phase pour aller dans l'autre. Et puis, chaque crise ça que Erikson décrit, il y a une caractéristique ça. Premièrement, il y a deux pôles qui mettent en jeu deux tendances opposées. Par exemple, nous allons voir ça tout à l'heure, confiance, méfiance. Donc c'est deux pôles qui mettaient en jeu deux tendances opposées. Il y a une tension vers une résolution idéale de la crise par l'intégration des aspects constructifs des tendances opposées. Il y a une caractéristique qui c'est l'émergence d'une nouvelle force de base. Donc, l'individu qui a traversé la crise, ça, une fois que les sorti dans une crise pour aller dans l'autre, eh bien, il y a une nouvelle force de base qui pourrait prendre naissance. C'est ça, Erikson relève la force adaptive du moi. Mais c'est surtout quand la tendance positive libérale emporter sur la tendance négative. Par exemple, confiance, méfiance, c'est si on a pendant la grandir. C'est la confiance qui remporte la victoire. Donc, c'est ça, Erikson relève la tendance positive. Donc, c'est pour gagner une nouvelle force adaptive du moi qui va prendre naissance. Et là, je pense que nous allons comprendre mieux, ça m'a expliqué là. Donc, nous, chaque période dans la vie individuelle, il a fait face à une crise psychosociale et selon tendance qui emporte sur l'autre. Là, si c'est la tendance positive, je me dis non, pour venir émerger une nouvelle force qui est la force adaptive du moi. Donc, on prend par exemple l'individu dans la période 0 à 18 mois. Eh bien, pendant la période ça, nourrisson li apprendre faire confiance à la personne maternelle. Moun qui joue rôle, qui se figure maternelle là, nourrisson li va commencer faire confiance à moun ça puisque c'est moun ça qui a nourri, c'est moun ça qui a allaité. Mais c'est par quantité manger que moun ça la bay nourrisson qui va le faire développer confiance ou bien méfiance pour lui. Mais c'est qualité relation qui va le développer entre moun ça avec nourrisson. Puisque nourrisson, il va toujours exprimer des besoins, il va toujours exprimer des peurs, des inquiétudes. Mais si moun ça est toujours là pour lui répondre à besoin ça, pour lui combler besoin ça, pour lui aider nourrisson à faire face à une série de bagages qui capable de trouver qui menaçantes, pour les fret, pour les besoins l'amour, j'aime dire, parce que des fois nourrisson créé c'est pas ni grand goût mais juste besoin pour bercer lui. Et bien une fois que nourrisson li ouais moun ça qui joue rôle figure maternelle là, li offre le bagage ça, et bien il a développer confiance envers moun ça. Donc j'aime ça dire non, si c'est la confiance qui règne, eh bien pour venir gain émergence force adaptive ça que nous t'a parlé qui est l'espoir. Ça veut dire moun ça nourrisson ça, eh bien il va gain espoir dans moun ça. Alors, il y a une phrase qui est offerte pour chaque force adaptive du moi qui dit « Je suis l'espoir que j'ai et que je donne ». Deuxième crise, qui c'est autonomie honte et doute, c'est entre 18 mois et 3 ans. Et bien, ce monde il est toujours largement dépend de monde qui prend son là, petit maman, le papa, le tante, etc. Et là, ce monde il commence à faire expérience de sa volonté autonome. Parce que dans la période ça, on a remarqué, ce monde a toujours une tendance pour faire pour compte yo. Il a toujours une tendance pour qui te manger pour compte moi, qui te mettre radio moi pour compte moi, qui te mettre soulier à pied pour compte moi. Donc c'est parce que ce monde a essayé de faire face à l'autonomie. Donc c'est pas mauvais ça. Et pendant la période ça tout, si ou bay ti moun en éducation trop rigide ou trop précoce, eh bien ça capable développer la ti moun la honte, ça capable développer le doute la ti moun puisque ou trop rigide et envers ti moun ça parce que si ti moun ça li fait des erreurs, par exemple la boire un café, li jeter le sous, la boire un jus, li jeter le sous, la manger en tomber. Et ou même en tant que parent ou rigide à ti moun ça ou tellement sévère à ti moun ça pas admettre que le fait erreur, eh bien si moun ça il risque de développer honte et il risque de toujours douter de tête. Des fois il y a des moun va toujours douter de tête qui pas fait tête de confiance. Eh bien pile fois problème non, c'est là les sorti dans période ça. Les sorti puisque parents moun ça leur dans l'âge ça, eh bien t'es trop sévère envers. Mais si toutefois pour équilibrer bagay yo, donc là ça c'est l'autonomie qui va emporter.
Donc la force adaptive du moi qui va se développer à ce stade, c'est celle de la volonté. Donc je suis ce que je peux vouloir librement. Alors entre 3 et 6 ans, il y a la crise de l'initiative et de la culpabilité. Mais pendant la période ça, ti moun nan, il toujours voulait prendre des initiatives qui sont capables de dépasser à la fois capacité et limite. Et bien, même en tant que parent, ou là pour accompagner ti moun nan, pour aider les, pour protéger les, mais pas pour empêcher les prendre des initiatives. Si toutefois initiative ça que la prend, les pas mettre ti moun nan en danger, et bien capable aider ou bien capable quitter les prendre initiative ça, parce que si toutefois ou simplement contenter ou empêcher ti moun ça prendre initiative, quelle que soit l'initiative que la prend, mais ti moun nan li a senti li coupable. Parce que si ti moun nan al tenter par exemple fait un bagay et bah lan li déranger ou même en tant que parent, ti moun nan te gen droit par exemple essayer baler pour essayer laver vaisseau pour mais pendant le fait ça il fait dégâts, il jeter toute fable là, il jeter toute l'eau donc à en plein de l'eau. Mais là en tant que parent, on pas toujours après réprimander ti moun nan pour empêcher li prendre des initiatives, j'aime se dire non qui pas mettre en danger. Sinon, ti moun nan li a toujours senti une certaine culpabilité. Mais pourtant, si vous avez une possibilité pour lui prendre des initiatives, pour lui passer à l'action, mais dans un cadre moral, dans un cadre socialement acceptable, dans un cadre sécuritaire, eh bien, la force adaptive du moi qui va naître, eh bien, c'est la capacité de se fixer un but. Parce que il y a des gens qui pas jamais prendre initiative parce que ils pensent à échouer. Et si ils échouent, ça a fait honte. Si ils échouent, ça a fait sentir coupable. Eh bien, en pile fois, c'est parce que dans la période, ça paraît toujours les faits dans la place. Parce qu'en tant que parent, on pas là pour toujours faire dans la place de Timon. Donc, il faut quitter Timon en pile fois, prendre responsabilité. Il y a la crise du travail et de l'infériorité. Ça, c'est entre 15 et 12 ans. Donc, Timon, il commence là, dans l'âge de il est capable d'accomplir des tâches qui concrètes et mettre les au travail pour les capables de développer certaines activités. Eh bien, en pile fois, parents, j'aime se dire, non, empêcher Timon de prendre des initiatives dans la place, mais c'est pas ça la bonne méthode, mais c'est quitter Timon de prendre initiative, c'est quitter Timon faire des activités. Une fois que l'activité, ça, dans capacité de Timon, il va dépasser la capacité de Timon. Mais là, Timon va commencer à développer talent, Timon va commencer à voir qui ça gagner comme talent. Donc, c'est ça qu'en tant que parent, vous devez encourager Timon dans une série d'efforts que vous voulez faire. Donc, si dans la période ça, Timon essaie de résoudre, ça veut dire que c'est la tendance positive qui emporte, eh bien, Timon va tirer un sentiment de compétence dans ça l'a fait. Il a senti compétent de la faire en série de bagages. Donc, ça fait, il dit, je suis ce que je peux apprendre à faire marcher. Donc, c'est Erickson qui vient avec Fred Zao pour chaque crise. Donc, inversement, c'est Timon il est mal préparé. Si Timon n'est pas trop soutenu par pas trop soutenu dans une série d'apprentissages que l'a fait, dans une série de tâches que l'a pas accompli. Mais Timon ça, il est susceptible pour lui développer un sentiment d'infériorité. Maintenant, à l'adolescence, c'est la crise de l'identité, de la confusion des rôles. Et bien, pendant que Timon il a grandi, il commence à atteindre une certaine maturité. Eh bien, à l'adolescence, Timon les suspend identifier les apparents, puisque il était 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc c'était maman qui était super héros, c'était papa qui était super héros, puisque en pile fois pour Timon ça, papa peut tout faire, maman peut tout faire, puisque maman l'a dit c'est vrai. Eh bien, à l'adolescence, Timon va commencer à retourner, regarder, va commencer à virer Gélie vers d'autres modèles. Et nous songez, l'on a parlé de théorie psychosexuelle Freud là. Et bien, il y a une période côté que Timon il était ouais, maman li c'est son petit fille, ouais maman li comme rival, c'est son petit garçon ouais papa li comme rival pour le épouser maman. Eh bien, le Timon arrivé dans l'adolescence, eh bien, sentiment ça que il était gagné pour maman ou bien papa li. Eh bien, il va commencer à développer autour pour l'autre monde. Il va commencer ouais dans de l'autre monde d'autres modèles. Donc c'est ça fait en pile fois nous va ouais Timon libéral adolescent il va commencer chercher identifier
Donc, c'est soit c'est un artiste qui est capable de venir modèle. C'est capable, c'est un acteur de cinéma qui est capable de venir un nouveau modèle pour lui. Donc, c'est ça que pendant la période ça, il dit c'est période côté que adolescent il a essayé identifier, il a essayé définir qui est-ce qui est vrai. Parce que c'est là et individu va le connaître est-ce qu'il y a homosexuel, est-ce qu'il y a bisexuel, et c'est là tout le monde connaît, c'est le transsexuel, c'est là il va commencer à essayer de définir tête par rapport à ça là ou un environnement pour lui dire mais qui type de monde moi vle puisque il commence à connaître tête comme un être en devenir. On série de bagages li te connaît de tête li, te penser de tête li, et bien bagages ça va commencer à faire l'objet de perpétuelle remise en question. Grâce à processus ça, il va transformer identification de gain avant yo pour capable d'intégrer à sa nouvelle identité qu'il peut estimer qui est raisonnablement cohérente et spécifique. Résolution crise ça, il va permettre au moins pour intégrer des aspects positifs, des tendances opposées d'identité et de confusion de rôle. Petit à petit, adolescent, il va arriver par définir tête. Le sentiment optimal de l'identité implique le sentiment d'être bien dans son corps, le sentiment de savoir où l'on va et l'assurance intérieure d'une reconnaissance anticipée de la part de ceux qui comptent. Après l'adolescence, il y a l'âge adulte, qui est l'intimité et l'isolement. Pendant ce temps, jeune adulte, il a cherché compagnie l'autre monde. Il a commencé à vivre des expériences qui sont capables positives, qui sont capables négatives, pendant qu'il a cherché l'amour l'autre monde. S'il limité à des relations stéréotypées et il a refusé des rapports intimes et profonds, s'il refusait d'explorer l'intérieur, il est capable de fermer tête sur lui-même pour venir gagner un sentiment d'isolement. Parce que c'est ça qu'on arrive en pile monde, puisque il n'est pas capable d'ouvrir tête, puisque il n'est pas capable de développer des sentiments intimes à l'autre monde. Mais là, on a prendre des décisions pour l'isoler, pour l'arrêter, pour compter. Donc, c'est ça fait. En plus, il faut avoir une série de grand monde, filles ou garçons, qui pour compter, pas de petite, qui pas de mari, pas de madame. Donc, c'est parce que, en plus, pendant la période, ça, il n'a pas arrivé à développer des rapports intimes et profonds avec l'autre monde. Donc, puisque c'est la tendance négative qui importe, et bien, mon ça, il est tombé dans l'isolement. Inversement, s'il prend un risque pour l'y engager, il est capable de développer avec l'autre monde de véritables intimités psychosociales, que c'est amitié, que c'est échange érotique, que c'est aspiration partagée. Eh bien, la force adaptive du moi qui se dégage de la résolution de cette crise, c'est un amour capable de réciprocité qui progressivement construit sur un équilibre entre l'ouverture à l'autre et le retour sur soi. Donc, Frère Erickson fait pour ça qui dit nous sommes ce que nous aimons. Eh bien, dans la crise, l'adulte d'âge mûr a tendance pour les orienter vers les générations montantes ou bien pour les aider à établir. Eh bien, engagement, ça qui est relé générativité, il est capable de vivre dans la famille. Ça veut dire capable c'est dans la famille, on monde a essayé soutenu, on l'autre bien essayé râler, on l'autre qui d'elle a monté. Il est capable de vivre dans le travail. Donc, c'est capable dans le travail, mon les l'autre jeune li ou estime qui est très prometteur, li a aidé li pour li capable et propulser li. C'est capable tout pour petit li. Mon est capable de concentrer sur pour petit li pour li consacrer temps pour li aider li progresser, aider li atteindre plus maturité. C'est capable tout 11 ans mieux. Donc bref, bah ça li capable faire n'importe qui côté. En contrepartie de engagement ça, moun ça li développer envers l'autre monde. L'adulte d'âge mûr lui éprouve parfois un sentiment d'ennui, un sentiment de stagnation et de repli sur soi lorsque lui-même lui plonge dans lui-même et il évalue vie pour le songer. Dans le passé qui ça a été réalisé, si toutefois il rend compte qu'il pas réalisé en rien à vie. Donc ça, là, on est capable de plonger, j'aime ça dire, dans un ennui, dans une stagnation. Donc si mon heureusement pour lui, c'est la tendance positive qui importe, les résoudre le problème ça bien, les résoudre la crise de la générativité, de la stagnation, mais mon ali vient développer un souci pour l'autre monde, sans que ça ne pas déranger conscience, sans que pas déranger propre monde que lié.
Il y a la crise de l'intégrité du moi et du désespoir. Dernière crise psychosociale, ça, li impliquer l'acceptation de la fin de sa vie. Ça veut dire que commence à accepter face li à bay là-bas. J'en nous-mêmes nous dit dans le proverbe haïtien. Mon ali a essayé font retour sur certains événements significatifs que l'été vivre. Il a essayé de faire un retour sur certaines relations significatives que l'été gain pendant l'état vivre. C'est un comme il commence à faire un bilan dans la vie pour voir est-ce que l'été réussi ou bien est-ce que l'été échoué. Donc l'adulte d'âge avancé qui connaît comment pour lui monter crise psychosociale ça, eh bien, heureusement pour lui, c'est la tendance positive, l'intégrité du moi, et c'est l'intégrité du moi qui prime, eh bien, mon ça, il y a un bon sentiment de plénitude et d'intégrité, et il y a senti solidaire aux gens humains. Mon ça, il y a senti satisfait, il y a une vie qui bien remplie. Mais si au contraire, mon ça, il y a que des regrets, et il considère la vie comme une suite d'échecs, et bien, mon ça, il va faire face au désespoir. Donc, si c'est la résolution, si c'est la tendance positive qui importe, la résolution positive de cette crise mène à la sagesse, mon ça, il est sage, et au sentiment d'accomplissement qui fait dire à l'individu, je suis ce qui me survit. Bon, voilà, et un panorama de approche psychodynamique là, mais j'aime te dire nous ouais, c'était deux mondes, nous te mettait accent sur c'est Freud avec Erikson, mais est-ce que approche ça yo pas de critique, oui, yo de critique pour yo, quelle que soit approche que nous parlons yo. Et même psychologue du développement yo vraiment redevable à Freud. Et je pense yo vraiment reconnaître ça monsieur puisque c'est œuvre monsieur yo qui permettent en pile découverte, en pile recherche faite dans le domaine psychologie du développement. Mais pourtant, on peut là un paquet et dans le concept Freud qui est très répandu journée aujourd'hui. Mais quand ça gagne tout, il y a tendance et oublier. Alors pas oublier, il y a tendance à oublier côté origine bah ça, c'est comment il fait vivre. Donc c'est un coup, il a parlé de motivation inconsciente. Il ne pas songer côté bah ça, c'est comment Freud fait venir à bagage, mécanisme de défense, comment bah ça te fait venir. Mais en pile psychologue qui inspiré de approche psychodynamique. C'est le cas par exemple de Françoise Dolto. C'est le cas de Christiane Oliver qui ont même fondé point de vue théorique pour étudier des sujets qui sont aussi divers que l'attachement mère-enfant. Parce que c'est grâce à la théorie Freud qui pourra permettre que étudier l'attachement maman avec Timon, sur effet discipline gain sur Timon, sur identité sexuelle, sur développement moral, sur identité adolescent. Donc il y a en pile recherche que approche psychodynamique là que idée Freud pour permettre de déboucher sur eux.